Le sultan Ben Youssef sait que le Maroc est tout proche de l'indépendance. Le pays a besoin de soutien dans tous les domaines. Les réseaux influents des moines de Toumliline pourraient alors avoir une importance capitale. Sa Majesté le roi Mohamed V à l'époque, qui disait aux moines. Ce film raconte un petit peu l'histoire de ces moines qui sont venus s'installer au Maroc en 1952 jusqu'à 1968, date de la fermeture du monastère. On revient un petit peu sur leur parcours, sur leur installation, sur la fondation, sur le contexte dans lequel ils ont justement fondé le monastère de Toumliline, qui est situé à Azrou, et puis sur leur œuvre, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont fait en termes d'implication sociale, en termes de résonance avec leur environnement, que ce soit les gens d'Azrou, que ce soit les communautés qui sont installées, puis un petit peu le soutien qu'ils ont fourni aux revendications qui sont légitimes d'indépendance du peuple marocain. Et puis un petit peu tout le rapport sur le plan intellectuel à travers les scissions, et puis jusqu'à bien évidemment à cette fermeture brusque qui est intervenue en 1968. Ce n'est pas un film sur les religions, mais c'est sur un film sur notre capacité à aller au-delà de nos différences. Qu'est-ce qu'on est capable de construire ensemble aujourd'hui? Je pense que c'est ça le message de ce film-là. Alors qu'on soit juif, qu'on soit chrétien, qu'on soit musulman, Dieu reconnaîtra les siens et c'est l'essentiel, c'est qu'est-ce qu'on est capable de construire aujourd'hui. Dieu merci, on est dans un pays qui est ouvert, où il y a une diversité religieuse, culturelle qui est magnifique et qui est millénaire. C'est un pays qui est enraciné dans l'histoire. Et toute cette histoire-là, elle nous renseigne quelque chose, c'est qu'on est un peuple de diversité. Les moines arrivent en terre marocaine à une période charnière de l'histoire du pays. La France ignore la revendication d'indépendance des Marocains et le royaume est au bord de la révolte. La ligne de crête sur laquelle s'engagent alors les moines est mince. Nous sommes ici à la Bibliothèque nationale en séjour, que pour nous les chrétiens c'est le vendredi saint, pour participer de l'avant-première, la projection du film documentaire sur les moines de Toumliline, les cloches de Toumliline. Ça consiste à récupérer la mémoire historique d'une décennie d'histoire du Maroc en relation à l'Église, en relation à son indépendance. Je pense que si nous voulons projeter l'avenir, nous avons besoin de récupérer le passé, la mémoire historique. Et en connaissant mieux et en reconnaissant à ceux qui se sont dévoués pour le pays, pour l'Église, nous serons en condition de faire si que notre avenir soit comme Sa Majesté le Roi et comme le pape François ont prôné dans sa récente visite, une fraternité universelle. Que le Maroc soit un message vivant pour toute l'humanité. D'ici, nous voulons donner l'exemple de vivre en fraternité. Et à cela va nous aider la récupération de cette mémoire historique de Toumliline, le monastère bénédictin des années 50 et 60. Youssef de 1947 à Tanger marque les esprits. Il est perçu par les Français comme une offense et une incitation à la désobéissance. Dans sa lettre pastorale de 1952, l'évêque de Rabat évoque la nécessaire évolution du Maroc. Il est vite traité d'évêque rouge par une partie des Français. Des chrétiens libéraux comme François Mauriac s'insurgent contre la politique de la France. Et Robert Barra, dans Justice pour le Maroc, explique. J'ai grandi au Maroc jusqu'en 1967 et j'ai participé à plusieurs reprises avec les scouts israélites du Maroc à des camps de vacances, si on peut dire, ou des camps ludiques dans ce monastère qui se trouve dans la région d'Azrou, à Toumliline. Et c'était pour moi une grande surprise, j'étais jeune, mais il y avait des jeunes des forces auxiliaires, il y avait des jeunes donc des scouts juifs, il y avait des jeunes des scouts français et il y avait les moines autour et c'était fantastique. Et c'est ce qui m'a donné une ouverture pour la vie, pour le monde. Et jusqu'à présent, je ne fais que prôner la paix entre les hommes grâce à ces débuts. Alors, il est déjà prédisposé à ce genre de sentiment parce que pendant son exil, il a vu combien
les chrétiens libéraux ont milité en faveur de son retour sur son trône et ont dénoncé le putsch dont il a été victime. Donc c'est aussi cette expérience qui a fait que le sultan, dès qu'il est revenu, il est entré en contact avec les moines bénédictins du monastère. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.